Si un jour il a existé un crime parfait, c'est peut-être celui-là. Un meurtre commis en moins d'une minute dans un espace clos au cœur de Paris. Une victime assassinée sans bruit, sans témoin et sans que personne ne voie le tueur entrer ou sortir. Ce 16 mai 1937, Laetitia Thourot prend place dans une rame de la ligne 8 du métro parisien. Une minute plus tard, elle est morte. Le couteau du meurtrier encore planté dans sa nuque. Un assassinat glaçant qui marquera l'histoire comme le premier homicide commis dans le métro parisien et qui, presque 90 ans plus tard, demeure un mystère total. Laetitia Thourot est née en Italie avant de venir s'installer en France avec sa famille. Issue d'un milieu modeste, elle grandit discrètement, travaille dur et devient ouvrière dans une usine de la région parisienne. Mais derrière cette façade simple, Laetitia mène une vie étonnante. Le jour, elle est une travailleuse discrète. Le soir, elle se transforme. Élégante, séduisante, elle fréquente les bals musettes, les guinguettes et les lieux de fêtes populaires. Elle aime danser, se montrer, profiter de l'effervescence parisienne des années 30. Mais ce n'est pas tout. Elle est aussi employée par un cabinet de détectives privés. Un travail officieux, discret, qui consiste à infiltrer, observer et rapporter des informations à la police ou à l'armée. Certains historiens pensent qu'elle aurait pu jouer un rôle bien plus trouble encore, celui d'espionne double, voire triple, prise dans un jeu d'influence entre milieux criminels, politiques et peut-être même étrangers. Mais il faut le dire clairement, cela reste une hypothèse. Rien n'a jamais pu être prouvé. En 1937, la France est en proie à de vives tensions politiques. La montée des fascismes en Europe se reflète jusque dans la capitale. Un groupe clandestin particulièrement inquiétant attire l'attention, la Cagoule. Organisation d'extrême droite, paramilitaire, ses membres fomentent attentats, assassinats et projets de coup d'État. Ils disposent d'armes, de complicité et n'hésitent pas à frapper leurs ennemis. Et Laetitia, par ses fréquentations, a croisé certains de ces cercles, de simples contacts ou une infiltration volontaire. Là encore, rien n'est certain. Mais cela suffira à nourrir les soupçons. Le dimanche 16 mai 1937, Laetitia passe l'après-midi dans un bal du 12e arrondissement. Elle danse, discute, puis quitte la salle peu avant 18h30. Elle dit avoir un rendez-vous. Elle se dirige vers la station de métro Porte de Charenton. La rame de la ligne 8 arrive. Les wagons de deuxième classe sont bondés, mais pas ceux de première. Laetitia monte dans un compartiment vide, s'installe seule. Les portes se ferment. Le train démarre. Le trajet entre Porte de Charenton et Porte Dorée ne dure qu'une minute. 60 secondes pendant lesquelles tout bascule. À l'arrivée, des passagers montent dans le wagon. Ils découvrent Laetitia, affaissée, sans vie. Un stylet ou un couteau très fin est enfoncé derrière son oreille. La mort a été immédiate. Le meurtrier, lui, a disparu. Personne ne l'a vu entrer. Personne ne l'a vu sortir. Et l'arme du crime a disparu avec lui. Le meurtre de Laetitia Thourot n'a pas seulement bouleversé les enquêteurs, il a aussi marqué l'opinion publique. Dès le lendemain, la presse parisienne s'empare de l'affaire. Les grands quotidiens titrent sur le meurtre du métro, qualifié d'impossible. L'idée qu'une femme ait pu être assassinée en plein cœur de Paris, dans un espace clos, en une minute seulement, fascine et inquiète à la fois. Le métro, jusque-là symbole de modernité et de sécurité, devient soudain le décor d'un cauchemar. Les caricaturistes se moquent, les journalistes spéculent, le public s'interroge. Comment un assassin a-t-il pu agir si vite, si discrètement et disparaître sans laisser de traces? Car la technique du meurtre intrigue. Le coup a été porté avec une précision chirurgicale. Un seul geste, derrière l'oreille, a un point vital. Un geste rapide, silencieux, sans lutte. Tout indique une main exercée capable de tuer d'un coup net avec une arme fine, presque invisible. Un stylet ou un couteau à lame étroite. Cela donne l'image d'un professionnel. Pas un acte improvisé, mais une exécution. Et dans le climat de l'époque, cette idée résonne fortement. Nous sommes en 1937. La France est fracturée par les tensions politiques. La montée des fascismes en Italie et en Allemagne inquiète. À Paris, un groupe clandestin fait parler de lui, la Cagoule. Une organisation paramilitaire d'extrême droite qui rêve de renverser la République. Ses membres stockent des armes, commettent des attentats et n'hésitent pas à assassiner leurs opposants.
Alors, face au meurtre mystérieux de Laetitia, beaucoup y voient plus qu'un simple crime. Peut-être une exécution politique, un avertissement, ou le signe que la capitale est devenue un terrain de jeu pour les complots et les règlements de compte. Dans ce contexte tendu, le meurtre du métro dépasse le fait divers. Il devient une énigme nationale et un symbole de l'insécurité d'une époque prête à basculer dans la guerre. La police judiciaire se saisit aussitôt de l'affaire, mais l'enquête se heurte à une série d'obstacles. Pas de témoins directs, pas d'armes retrouvées, pas d'indices matériels exploitables. Alors les enquêteurs se penchent sur la vie de Laetitia, et là son profil intrigue. Ouvrière le jour, mondaine la nuit, informante officieuse pour une agence privée, fréquentant à la fois le grand banditisme et les cercles politiques radicaux. Tout cela ouvre des pistes, mais les brouille tout autant. 3 grandes théories émergent au fil de l'enquête. Le crime passionnel. Laetitia aurait eu une liaison cachée et son meurtre serait l'œuvre d'un amant jaloux. Le crime politique. Laetitia aurait été démasquée en infiltrant la cagoule et aurait été éliminée froidement. L'espionnage international. Certains pensent qu'elle aurait été victime d'un règlement de compte lié au réseau d'agents étrangers qui circulait alors à Paris. Mais aucune de ces pistes ne peut être confirmée. L'enquête stagne, puis s'éteint. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. L'affaire Toureau est abandonnée. Le dossier est classé et surtout placé sous scellé jusqu'en 2038, un choix qui ne fera qu'alimenter les spéculations. Depuis, de nombreux chercheurs et passionnés ont tenté de percer le mystère. Certains continuent de croire à la piste passionnelle, un meurtre intime caché sous des allures de crime politique. D'autres penchent pour une exécution commanditée par la cagoule, un règlement de compte froid et méthodique. Enfin, il existe la piste internationale, un assassinat lié aux rivalités entre services secrets dans une Europe déjà au bord de la guerre. Mais il faut le rappeler, tout cela reste au stade de la théorie. Aucune preuve n'a jamais confirmé l'une ou l'autre de ces hypothèses. Le meurtre de Laetitia Toureau est resté dans l'histoire comme l'un des crimes les plus mystérieux de France. Un assassinat commis dans un métro bondé, mais en moins d'1 minute, dans un compartiment verrouillé, sans témoins ni indices. Une victime au profil complexe peut être bien plus impliquée qu'on ne l'a jamais su. Un dossier classé, inaccessible avant 2038. Alors, qui a tué Laetitia Toureau? Un amant jaloux? Un militant politique? Un agent étranger? Pour l'instant, le mystère demeure, et peut-être faudra attendre encore quelques années pour que la vérité, enfin, sorte des archives.